9 buts dans cette confrontation. Et pourtant, j'étais en souffrance devant ce match. Pas parce que je supportais la France, mais parce que Pedri évoluait en 10. Demi-finale de Ligue des Nations, victoire de l'Espagne contre la France 5-4. Débrief, c'est parti, allons-y. Les Bleus s'inclinent 5-4 face à la Roja. C'était un match très très ouvert et très spectaculaire. Je pense que c'était bien plus qu'un match de Ligue des Nations. C'était vraiment bien plus qu'un match de Ligue des Nations. Vraiment, chacune des équipes avait à cœur de gagner cette confrontation pour prouver. Parce qu'il y avait beaucoup de matchs dans le match. L'équipe d'Espagne, malgré ce score de 5-4, score assez serré, score que je pourrais même dire assez, pas forcément révélateur de la réalité du match, c'est un score ouais, très serré. Mais l'équipe d'Espagne reste largement supérieure à l'équipe de France. De toute façon, l'équipe d'Espagne, on sait déjà, c'est une équipe très rodée, qui a déjà son style de jeu, qui a déjà son plan de jeu. C'est une équipe vraiment, voilà. Elle a déjà son 11 titulaire, même si le 11 aligné aujourd'hui n'était pas forcément le 11 titulaire, mais on connaît déjà le 11 titulaire. Le plan de jeu, on le connaît déjà. C'est un jeu positionnel où ça permute. Les joueurs se trouvent les yeux fermés. Voilà. Et notamment, il y a des individualités qui se dégagent du collectif. En défense, Saddam Hussein fait un très gros match. Lamine Yamal en attaque fait un très gros match. Au milieu, j'ai bien aimé quand même le match de Merino. Hein, le match de Pedri, j'ai pas forcément trop aimé, mais bon, on rentrera dans les détails. Mais en tout cas, c'est une Espagne qu'on connaît très bien dans son registre. Et aussi une Espagne assez hybride qui, malgré que ce soit une équipe qui aime garder le ballon, c'est une équipe qui aussi n'hésite pas ou bien n'a pas de mal à être dominée, à être repliée dans son camp et défendre les derniers mètres. Ils l'ont fait, je pense, le plus clair de la première mi-temps quand même. Même quand on regarde les statistiques lors de la première mi-temps, la France avait plus de possession. Lors de la seconde mi-temps, la France avait plus de possession. L'Espagne ne s'est contentée que de à peu près, je pense, 45% de possession dans tout le match. Et malgré cela, c'était une équipe d'Espagne très solide. Très 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 solide. Donc, ils sont assez hybrides quand même. Ils savent défendre. Ils savent défendre leurs derniers mètres. Ils savent, on va dire, ils savent recevoir les coups, disons. Mais ils sortent un top match. Ils sortent vraiment un top match. C'est vraiment une top équipe. Top équipe. Nico Williams sort un très gros match. Un but, une passe D. Lamine Yamal fait un très gros match. De toute façon, voilà. Lui, il a parlé, il a prouvé. Il a parlé, il a prouvé. À chaque fois, il parle. Mais à chaque fois, il prouve. Au final, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher quelque chose? Je sais pas. À vous de me le dire. Lui aussi, ouais, il marque deux buts. Il marque du coup le penalty et le petit pointu. Je sais pas j'ai oublié s'il a fait une passe D ou pas, mais en tout cas, il fait un top match. Merino, même chose. Son but, il est sensationnel. Également, j'aime bien son placement en tant que 10. Alors, sur la feuille de match, c'était beaucoup plus Pedri qui devait jouer 10. Mais je pense qu'au fil du match, on a compris que Pedri, en tant que 10, c'est impossible. Comme je l'ai dit dans l'intro, Pedri en 10, c'est un cauchemar. Moi qui suis un grand fan de Pedri, Pedri on sait, je reviendrai plus tard sur Pedri, mais en tout cas Merino, voilà. Merino, je pense qu'en tant que 10, c'est là où il est une valeur sûre. Parce qu'il a une bonne qualité de projection, une bonne finition quand même. Je pense que cette seconde partie de saison en tant que neuf à Arsenal lui a fait du bien. Il se projette bien, il a une bonne qualité de jeu aérien, il a une bonne finition. Il marque un très beau but. Très belle combinaison avec Oyarzabal. Oyarzabal aussi qui fait un gros match. Il s'en sort avec deux passes D aussi. Très gros match. De toute façon, on sait que voilà, l'équipe d'Espagne, c'est une équipe qui n'a pas forcément besoin de neufs qui percutent, qui marquent, mais beaucoup plus des neufs qui font jouer les ailiers. Pour que les ailiers marquent. Ou bien qui font jouer les ailiers et qui fait jouer le 10 pour que le 10 marque. Et de temps en temps, bien sûr, le 9 va marquer. Mais Oyarzabal, il fait un très très bon travail de faux neuf du coup. Pedri, j'ai pas vraiment aimé son match, malheureusement. Et Pedri, je pense qu'on peut lui trouver une circonstance atténuante. C'est pas parce que je suis un fan inconditionnel de Pedri, bien sûr. Ouais. Honnêtement, Pedri en 10, c'est plus possible. Luis de la Fuente, s'il te plaît, pitié. Pendant 10 mois, on a vu Pedri évoluer en tant que 6 ou en tant que 8. Entre les deux, genre 8-6 quoi. Pendant 10 mois, on l'a vu sous flic évoluer en tant que 8-6. Pourquoi Luis de la Fuente, carrément j'en perds mes mots. Pourquoi Luis de la Fuente ne peut-il pas mettre Pedri à son poste ou bien au poste auquel il est beaucoup plus à l'aise? Pedri, on sait que c'est un meneur de jeu reculé. Il aime bien toucher le maximum de ballons et orienter le jeu, créer le jeu. Mais c'est pas du coup Pedri qui va se placer en 10 pour recevoir les ballons et terminer. Même s'il marque un top but, je reviendrai dessus juste après, dans pas longtemps, mais son match en tant que 10, j'ai pas du tout aimé.
Et on sait que Pedri, c'est plus un 10. Pedri, peut-être avant, oui, mais non, c'est plus possible. On sait que Pedri, c'est un meneur de jeu reculé. C'est à lui d'organiser le jeu. On ne doit pas organiser le jeu pour lui, mais c'est à lui d'organiser le jeu. Même s'il a une grosse qualité de projection, son but, le but qu'il a marqué montre sa qualité de projection et montre sa qualité de finition. Mais Pedri, overall, je n'ai pas forcément aimé son match, mais il marque quand même. Ça, c'est à mettre à son honneur. Mais Piche, Fuente, dans les prochains matchs à venir, replace Pedri en 8-6, s'il te plaît. Fais ça pour le peuple. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est pas son poste. Malgré cela, il marque quand même son but. Il s'amène bien le ballon. Il se projette. Il écarte sur Nico Williams qui le resserre dans l'axe. La poussée de balle, finition, pied gauche. Très grosse qualité de finition aussi, Pedri. Pedri et Merino, ce sont ces deux milieux, mais qui ont une grosse qualité de finition, je trouve. Surtout Pedri. Pedri, c'est très sous-coté, je pense. Parce que Pedri, je ne vois pas beaucoup de gens en parler. Mais Pedri, je trouve qu'il a une grosse qualité de finition. Et c'est à mentionner. Dinoyson aussi fait un très gros match défensif, rien à dire. Unai Simon aussi fait un très gros match. Et si jusqu'à la 72e ou jusqu'à la 60e, pardon, l'Espagne n'a encaissé qu'un but, c'est passé à travers Dinoyson et Unai Simon. Parce que les deux font un très gros match défensif. Unai Simon très très rassurant sur sa ligne. Dinoyson aussi, beaucoup d'autorité. Il fait un top match, selon moi. L'équipe de France, c'est un peu plus compliqué de leur côté. Malgré qu'ils aient marqué 4 buts, qu'ils ont mis 4 buts à cette Espagne quand même, c'est vraiment très compliqué. Mais c'est pas non plus tout noir. Parce que je vois quand même une différence entre cette équipe de France aujourd'hui face à l'Espagne et l'équipe de France qu'on a vue à l'Euro. Là, je vois une équipe de France qui petit à petit, et je dis bien petit à petit, commence à peu près à trouver son plan de jeu et ses acteurs. Parce que l'équipe de France à l'Euro, son seul problème, c'était un problème de créativité. Un problème de créativité, un 10 qui va pouvoir faire le lien entre l'attaque et le reste de l'équipe. Ou bien un 10 ou un joueur offensif qui va pouvoir s'entendre avec les autres joueurs offensifs et combiner avec eux pour créer des occasions. Aujourd'hui, et même face à la Croatie, en quart de finale, retour surtout, je pense que Olysée leur a fait beaucoup de bien. Je reviendrai plus tard sur la performance d'Olysée. Mais en tout cas, je pense que quand même, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Malgré qu'il y ait beaucoup d'autres problèmes qu'on va aborder encore. Le positionnement des joueurs était assez incohérent. Par exemple, Dembouz, on sait, Dembouz, c'est pas un si gros match que ça. Il a eu quelques occasions ici et là. Il a buté 2 fois sur Unai Simon. Il tape le poteau aussi. Il n'a pas trop de chance non plus. Mais Dembouz, cette saison, il fait une top saison. Mais c'est parce qu'il joue dans l'axe. Il joue neuf. On sait que Dembouz, il ne peut plus évoluer sur le côté. Et Luis Enrique l'a très bien compris. Donc Dembouz, ça ne sert à rien de forcer avec lui sur le côté. Et malheureusement, voilà, ça s'est fait voir. Parce que oui, il a eu quelques occasions ici et là, mais ça se voit qu'il n'est pas à l'aise. Dembouz, c'est lui qui doit jouer neuf. Mbappé doit être déporté sur le côté gauche, Doué côté droit, Olysée en 10. Ou bien à la place d'Olysée, Ryan Cherki. Cherki, on parlera de Cherki après. Mais voilà, selon moi, ça c'est beaucoup plus cohérent. Parce que là, tu respectes à peu près le positionnement qu'ont chaque joueur dans son équipe ou bien dans son club respectif. À part Mbappé. Et dans tous les cas, Mbappé, on sait qu'il aime bien le côté gauche. Parce que Mbappé, lui, voilà, il a évolué sur le côté gauche avant. C'est pas trop mal. Même s'il a fait une saison entière dans l'axe avec le Real de Madrid en tant que neuf, dans tous les cas, on sait que Mbappé, ce qui joue neuf ou qui joue sur le côté, ses qualités ne vont pas changer. En tous les cas, il va être très rapide, toujours essayer de chercher le dos de la défense, toujours essayer de déstabiliser par la vitesse, par le dribble, et voilà. Donc oui, c'est une équipe de France qui quand même, je pense, il y a des choses, il y a des points positifs, mais ça reste quand même, notamment en termes de cohérence, dans le positionnement des joueurs. Parce que c'était très incohérent. Également, défensivement, aujourd'hui, c'était très 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 facile pour l'Espagne de pénétrer la défense française. On avait limite l'impression que toute offensive espagnole pouvait finir en but. C'était bien trop facile pour les Espagnols de pénétrer dans la défense française. L'Anglais fait un mauvais match. L'Anglais, sur le but de Merino,
Vraiment, il est facilement aspiré, quoi. Il est facilement attiré. Il quitte son poste, il laisse son boulevard. Et Merino a tout de suite compris, il va vers la profondeur, il prend la profondeur, pardon. Et Koné derrière, Manu Koné ne peut pas non plus voilà, combler cet espace parce que Merino est déjà devant lui. C'est compliqué, l'anglais, même sur le but de Lamine Yamal, encore une fois. Je ne comprends pas comment Lamine Yamal, même s'il n'est pas non plus tout petit, il n'est pas non plus si frêle que ça. Mais l'anglais, ça reste beaucoup mieux, ça reste beaucoup plus fort physiquement que Yamal. Comment peut-il ne pas prendre le dessus, quoi, sur le but de Yamal, sur le pointu. Donc l'anglais ne fait pas un gros match. L'anglais fait pas un gros match. Konaté aussi, ça part facilement dans son dos. Théo Hernandez, ça part facilement dans son dos. Kaloulou s'est fait bouffer tout le match par Nico Williams. Cette défense française, vraiment, elle a fait un très mauvais match. Elle a fait un très mauvais match. Il y avait aussi beaucoup d'absents quand même. Il y avait beaucoup d'absents, enfin beaucoup d'absents. En défense surtout, il y avait notamment 2 absents. Et ça fait beaucoup, c'est 2, mais ça fait beaucoup parce que ce sont 2 joueurs défensifs très importants pour la France, à savoir Saliba et Koundé. On sait que Saliba et Koundé, défensivement, ils sont très solides. Donc quand ils ne sont pas là, c'est compliqué. Et ça s'est fait voir aujourd'hui. Défensivement, ils font un très mauvais match. La France, ils font un très mauvais match défensivement. Mais, encore une fois, Olysée, je pense que quand même, à ce poste de 10, il est pas mal. Olysée, vraiment, dans mes souvenirs, toute action offensive que s'est procurée la France pendant que, bien sûr, Olysée était sur le terrain et qu'elle n'avait pas encore été remplacée, c'était Olysée qui avait, disons, initié cette action. Parce que c'était surtout lui qui était à l'avant-dernière passe qui va mener au tir. Vous voyez, soit c'est lui qui est à l'avant-avant-dernière ou bien à l'avant-dernière. En tout cas, il était vraiment impliqué. Il faisait très bien le lien. Il s'entend très bien avec Dembouz. Il s'entend très bien aussi avec Mbappé. Vous voyez. Donc, Olysée, il a fait un très bon match selon moi à ce poste de 10 quand même. Enfin, très bon match, c'est un grand mot quand même. Parce que très bon match. Vu ce que Cherki a fait derrière, je ne sais même pas comment peut-on qualifier le match de Cherki. Il fait, disons, un match pas mal. Au poste de 10, ça peut être beaucoup mieux, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que ce qu'on avait vu face à la Croatie et même à l'Euro. Cherki. Ryan Cherki, Ryan Cherki, Ryan Cherki. Je sais même pas quoi dire. Mon Ryan Cherki, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Ce gars est tout simplement génial. Ce gars est un génie. C'est pas possible. Ce gars est un poulet, chef. Ce gars est un poulet. C'est du Dibi. C'est du Dibi. Le boy, c'est du Dibi. Non, non, non. Non, c'est crazy. Cherki, quel match qu'il te fait. Il rentre à la 62e, 64e, je sais pas. Mais le gars, il te sort. Alors, il a eu 37 minutes à peu près. 37 minutes de... Pardon, 37 minutes. Oh, les calculs mentaux. 27 minutes. 27 minutes de jeu. 27 minutes ou bien 32 minutes si on compte le temps additionnel. Le gars, quand même, il ressort de ce match avec 2 buts, en fait, avec un but, pardon, et 2 passes D. Et ces 3 actions offensives, ou bien ces 3 réalisations offensives ou décisives, sont des masterclass. Le but qu'il marque. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est quoi ce but? C'est quoi ce poulet? Le gars, il te sort un geste tellement spontané. Non mais ça se voit que Cherki, c'est un joueur du Bendo. Cherki, il joue dans le quartier avec nous. Cherki, c'est le boy. C'est le boy dans le quartier. Dans nos quartiers. Chacun dans son quartier. Il a un boy comme Cherki qui est tellement fort et tu te dis que le boy là. Malheureusement, c'est juste peut-être la discipline et le sérieux professionnel qui lui manque. Ouais, il a mon talent, spontanéité, tout, il a tout, tout, tout. C'est un joueur du quartier. Cherki, c'est un joueur du quartier. Cherki, c'est pas possible. Le geste spontané, la frappe qui te déclenche, il ressort le ballon, il te la lève, il t'enchaîne avec une volée, il la prend bien. Unai Simon fait un gros match, mais là, il n'y peut rien, chef. Là, il n'y peut absolument rien. Il fusille Unai Simon d'une manière. Quel but de la part de Cherki. Il a vraiment... Mais alors, lui, c'est vraiment un génie. Lui, c'est vraiment un génie. Il faut le suivre. Parce que Cherki, je pense qu'il va quitter Lyon cet été. Il va peut-être aller à City. Parce que je pense que c'est beaucoup plus City qui est intéressé. Mais après ce match, faut que City s'active. Parce que, à part City, je pense que beaucoup d'autres équipes vont essayer de se positionner sur lui. Donc, il fait un très très gros match. Et là, les 2 passes décisives. Bon, déjà, la passe qui sort pour Malo Gusto, encore une fois, la passe elle est millimétrée. Je veux dire, là, Malo Gusto, il ne peut que faire un bon centre. Et du coup, voilà, t'avais aussi Mbappé qui était à la réception du centre. Je pense que c'est Viviane qui la met dans son camp, mais dans tous les cas, t'avais Mbappé derrière. Je veux dire, là, c'est lui qui initie l'action encore une fois. Vraiment. En fait, c'est là que tu remarques que vraiment, lorsque l'équipe de France, elle a un bon 10, un 10 qui fait bien son travail, qui initie.
ou bien qui déclenche les actions offensives, ça ne peut qu'être décisif en fait. Ça ne peut qu'être un but au final, ou une action dangereuse. Et heureusement, j'ai l'impression que la France a à peu près trouvé, avec Cherki ou Olysée, ça dépendra de Didier Deschamps. J'ai ma petite préférence quand même. Je pense que nous tous, nous avons même notre petite préférence. Cherki, hein. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Il fait un très grand match, Cherki. La passe pour Malo Gusto qui centre. Viviane marque dans son but. Euh, Également le centre qui te sort pour Colomwani. Colomwani ne peut pas la rater. Là, le centre il est trop bon. Le centre il est trop bon. C'est le centre à la Lamine Yamal. Un petit par côté gauche, tu déclenches un centre plongeant. Un centre en cloche. Randall Koulibaly. Randall Koulibaly ne peut que la mettre au fond, quoi. Sinon, s'il la rate, c'est compliqué. En fait, la passe est tellement parfaite qu'il ne peut pas la rater au final. Il ne peut pas la rater. Donc Cherki fait un très très gros match. Vraiment un très très gros match. C'est l'homme du match côté France. Aussi, du côté de la France, j'aimerais quand même mentionner le double pivot. Le double pivot français aujourd'hui, Manu Koné et Rabiot, a été très compliqué. Déjà, Rabiot, il a été inexistant. Rabiot, je pense que quand même son rôle, c'est un peu de couvrir Koné, qui va du coup, lui, essayer de distribuer les ballons, ou bien de casser des lignes par la passe ou par les courses. On sait que Manu Koné, quand même, quand on regarde son profil, il est quand même à l'aise techniquement, etc. Aujourd'hui, Rabiot, défensivement, défensivement, offensivement, partout, en fait, il a été inexistant. Je te demande même, est-ce qu'il était sur le terrain. Rabiot fait un très mauvais match. Manu Koné, même chose, il a tenté, mais il a perdu beaucoup de ballons. C'est un double pivot qui a perdu beaucoup trop de ballons, et il sait perdre de balles. On sait qu'avec la qualité de projection de Nico Williams, de Lamine Yamal, etc., quand tu perds des ballons et que ça part en contre derrière toi, c'est filoche, c'est très dangereux. Donc le double pivot français aujourd'hui, il a été très mauvais. Il a été très mauvais, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. C'est quand même bizarre parce que contre la Croatie au retour, ça avait quand même marché. C'était parmi les points positifs à souligner côté équipe de France, mais aujourd'hui ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais. Je sais pas, peut-être le fait que ce soit la fin de saison, les joueurs sortent d'une saison assez chargée, je sais pas. En tout cas, ouais, le double pivot a été assez mauvais. A été assez mauvais. Mais en tout cas, top performance de la part de l'Espagne. Du coup, ils s'envolent en finale. Ils vont jouer contre le Portugal. La France qui peut vraiment s'en vouloir quand même parce qu'il y avait au moins, ils auraient au moins pu mieux se battre que cela. Bon, ça peut paraître bizarre que je dise cela étant donné que ils ont marqué 4 buts, c'est 5-4. Mais je pense que quand même, si nous tous nous sommes posés devant ce match et qu'on a regardé concrètement, le score est assez trompeur. Parce que c'est une équipe de France qui était vraiment bien inférieure à l'Espagne. Malgré que l'équipe de France soit revenue, voilà, grâce à Cherki. Mais en tout cas, c'est une équipe de France qui vraiment doit encore se trouver. Doit encore se trouver quand même. Il doit encore se chercher et se trouver. Il y a quand même des points positifs quand même. Ouais, Désiré Doué, c'est un très bon joueur. Beaucoup de talent. Dembouz sort d'une grosse saison. Mbappé aussi sort d'une grosse saison. Olysée, Cherki. Offensivement, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Défensivement, disons que, ok, c'est parce que tu n'avais pas Saliba. Donc, allez, Konaté était un peu perdu sur Saliba et t'as pas Koundé aussi, c'est compliqué. Disons, trouvons-leur cela comme excuse. En tout cas, ils ont beaucoup de choses à améliorer. Et je pense qu'ils peuvent quand même revenir. Pourront-ils revenir d'ici la Coupe du Monde avec Didier Deschamps? Je ne sais pas. Parce que ça aussi, c'est un point négatif. Didier Deschamps. Des fois, c'est choix. Du coup, parce que c'est lui qui a aligné ce 11. Tu te poses quand même des questions sur le placement de certains joueurs. C'est pas cohérent, forcément. C'est pas forcément cohérent. Après, bien sûr, c'est un entraîneur. Il s'y connaît mieux que nous. Mais bon. Quand même, permettez-moi de remettre quand même en question son 11. Son 11 ou le placement de certains joueurs. Voilà. Donc, France malheureusement éliminée. Ils vont jouer match de la 3e place face à l'Allemagne. Tandis que l'Espagne de Lamine Yamal va jouer face au Portugal. C'est un match qui s'annonce très intéressant. Hein. Un match très intéressant. Dimanche. Match à ne pas rater. Confrontation quand même. Confrontation entre, entre le père et le fils, quoi. Entre l'ancien, le tonton CR7 et Lamine Yamal, le jeune, quoi. Entre le père et le fils, quoi. Et aussi du duel entre Vitinha et Pedri. Espérons que à ce match-là, Pedri sera placé en 8-6, s'il te plaît, Fuente. Hein, parce que, c'est bon. Voilà. Faut pas non plus mettre Pedri 10 et espérer qu'il sorte une masterclass. En plus, c'est un match important, c'est la finale. Pichier Fuente, met Dani Olmo en 10, et laisse Pedri en bas, un peu plus bas, et qu'il touche le maximum de ballons. Comme ça, le monde est content, le football est content. C'est ça. Donc, vous voyez, confrontation entre Pedri
et Vitinha. Ça s'annonce très intéressant. En tout cas, c'est tout pour moi. Dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi, c'est très important. Likez si vous avez apprécié, commentez, donnez-moi votre avis, etc. Également, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que nous allons aborder beaucoup de sujets ici. Pas forcément que des débriefs, il y aura beaucoup de sujets, ballon d'or par exemple, etc. Des analyses tactiques. De toute façon, voilà, beaucoup de thèmes seront abordés sur cette chaîne. Et c'est tout pour moi. C'était Ingénierie Foot. Bye.